Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle. Vous allez avoir besoin de mélanger les cartes. Donc comme ceci, vous pouvez prendre un paquet d'un spectateur, vous pouvez prendre le paquet le vôtre, et vous pouvez donner le jeu à mélanger au spectateur. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Le but est d'être le plus clean possible. Voilà. Oula, bien joué ça, Pierrick. Ah, génial. Donc on va le refaire hein, parce que quand même, il ne faut pas abuser. Voilà, hop. Voilà. Une fois que votre jeu est bien mélangé, on va continuer même parce que je vous sens dans les commentaires, vous allez me dire c'est pas bien. Et vous allez tout simplement étaler le jeu de manière un peu anarchique, comme ça. C'est bizarre hein, comme façon d'étaler le jeu. On ne pouvait pas faire une seule ligne droite, ça aurait pas été drôle. Vous venez mettre ça juste là et vous venez voilà, poser les cartes juste ici. Voilà, juste là, et cela va juste ici. Voilà. Alors, je vais demander au spectateur que je n'ai pas de choisir une carte dans ce paquet, et cette carte, ce sera le 9 de pique. Alors là, le spectateur va me faire les yeux ronds, mais comment je fais? Eh ben, je lui dis, bah, tu as une chance sur 52. Donc, il va choisir par exemple cette carte complètement au hasard. Et il va la regarder, non il va pas la regarder d'ailleurs, il faut pas la regarder, mais il peut voir d'ailleurs que c'était bien le 9 de pique. Maintenant il va choisir une seconde carte, ça va être le 5 de carreau. Il vient la choisir juste ici par exemple, et il ne vient toujours pas la regarder, je sais pas pourquoi je fais ça. Vous allez tout simplement choisir pour une dernière fois le magicien va choisir parce que le magicien est très content de se faire un kiff et il va choisir tout simplement le 5 de pique, il me paraît bien. Alors je vais chercher ça, hop, parfait. Et donc maintenant on va pouvoir regarder les deux cartes choisies par le spectateur, c'est tout simplement le 9 de pique et le 5 de carreau. J'ai une mémoire à 2 chevaux, à moins que ce soit les deux autres, j'en sais rien. Et la carte que j'ai choisie, le 5 de pique, est juste là, à moins que ce soit ça. Bref, vous m'avez compris, on passe tout de suite aux explications. Allez, c'est parti pour l'explication. Vous allez avoir besoin donc d'un jeu de cartes qui peut être emprunté, c'est celui que vous voulez. Et ce que vous allez devoir faire déjà, c'est retenir la dernière carte du paquet. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens faire un mélange à l'américaine. Je viens cacher ce paquet au spectateur. Je regarde la dernière carte, donc à savoir là, le 10 de trèfle, et je viens le poser en premier. Donc le 10 de trèfle est sur le dessous. Et dérouler ensuite mon mélange à l'américaine. Ça fait stylé et en plus les gens ne voient rien. Vous pouvez faire des faux mélanges après ceci, des faux mélanges à la française par exemple, pour que le 10 de trèfle reste sur le dessous. Après vous allez étaler les cartes. Là je le fais plus grossièrement que tout à l'heure, hein. Le but c'est d'être rapide. Mais quand il vous reste que quelques cartes, vous allez poser les cartes une par une, pour pas qu'on voit que vous avez posé votre 10 de trèfle différemment des autres. Voilà, donc vous venez le poser, vous venez demander au spectateur de choisir une carte qui sera le 10 de trèfle. Donc là, il y a deux possibilités, soit le spectateur prend 51 choix sur 52 et choisit une carte totalement quelconque, soit il choisit votre 10 de trèfle. Dans le cas où il choisirait votre 10 de trèfle, et ben vous le montrez sa carte et vous dites, voilà, tu as trouvé le 10 de trèfle, bravo, tour de magie terminé. Dans le cas où il ne choisit pas le 10 de trèfle, par exemple il choisit cette carte-ci, vous allez regarder légèrement la carte, donc vous venez la regarder quand vous la posez, par exemple là je sais que c'est le 8 de cœur, et vous la posez sur le côté. Ne faites pas comme moi, attention, moi je suis pas habitué à être devant la caméra, du coup quand j'ai regardé la carte j'ai un peu bugué en mode vous avez vu la carte, donc faites pas comme moi, hein, vous venez la prendre bien comme ça, vous venez la prendre, vous venez regarder et vous venez la poser sur le côté. Donc là c'est le 8 de cœur. Vous le posez sur le côté, vous demandez au spectateur de choisir une deuxième carte qui sera le 8 de cœur. Donc la carte qui est juste là. Il vient choisir une carte complètement au hasard. Donc là, il peut choisir le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle. Et s'il choisit le 10 de trèfle, vous finissez le tour en disant voilà, tu as choisi les deux bonnes cartes. Sinon, il choisit une deuxième carte, vous la regardez exactement de la même façon, vous la posez sur le côté, et donc là vous avez deux cartes, à savoir le 8 de trèfle et le 8 de cœur.
À partir de ce moment-là, vous dites que vous aussi, vous voulez vous faire un petit kiff et que vous voulez choisir une carte qui sera le 8 de trèfle, donc la carte que le spectateur vient de choisir juste avant. Et vous choisissez le 10 de trèfle, dont vous avez retenu au préalable la position. Vous choisissez le 10 de trèfle, vous venez le regarder exactement comme les autres pour pas que votre mouvement soit grillé. Et vous venez tout simplement, quand vous allez chercher, vous venez échanger les cartes de côté. Pour pouvoir tout simplement garder les cartes que le spectateur aurait dû choisir dans la main et la carte que vous auriez dû choisir dans l'autre main. Ce que moi j'ai pas fait parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc vous venez montrer les deux cartes du spectateur et votre carte et là vous faites voilà, tour terminé. Voilà pour ce tour, donc vous pouvez le présenter comme un tour de chance pure, hein, tout simplement. Ou sinon, vous pouvez présenter ça comme un tour tout à fait normal. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu, ça fait très plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.